Donc, cette idée, ce monde virtuel, c'est-à-dire introduire le monde du virtuel dans notre vie, que ce soit pour faire des achats, pour faire du tourisme et quoi d'autre en fait. C'est ce que nous allons essayer de découvrir tout de suite avec nos invités pour ce matin. Ingénieur Mohamed Saïd Mohamed, spécialiste designer, et ingénieur Mahmoud Abdel Halim, vous êtes aussi spécialiste designer. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. صباح الخير. أول سؤال إيه هو ما معنى أبتدي Je vais commencer par l'ingénieur Mahmoud. Que veut dire le shopping virtuel ou dans le monde de la réalité virtuelle? Quand vous faites du shopping, quand vous achetez les choses en vitesse, ça nous prend énormément de temps et en attendant d'aller à la maison et le trafic. Donc nous avons transformé ce marché avec l'Internet et tout. C'est que quand vous allez au marché, vous découvrez les choses qui sont là-bas, vous allez les voir sur l'écran et vous pouvez voir toutes ces composantes, vous pouvez prendre toutes les informations et vous pouvez les acheter et puis après les avoir reçues, vous payez l'argent. Donc ainsi vous n'êtes pas obligé de vous y rendre là-bas et nous allons vous les livrer jusqu'à domicile et à temps et sans vous fatiguer. Et en même temps, vous pouvez voir tout. Donc, l'ingénieur Mohamed, peut-être que ce serait convenient au départ de discuter l'idée de ce monde de fiction qui n'est pas réel. Peut-être l'idée de faire les magasins, c'est normal, mais ce qui est nouveau, c'est l'idée virtuelle. Est-ce que vous pouvez expliquer l'idée en détail? Les gens qui ne sont pas capables d'imaginer ce monde de fiction en 3D, et comment est-ce que ça se passe? Quelle est la différence entre ceci et le shopping ordinaire par Internet? Comme vous le savez, quand nous achetons quelque chose sur le net, c'est une page sur le web, on peut l'intégrer et on peut voir les produits sous forme de photos. Mais là, on a transformé le supermarché en marché 3D. Il y a des programmes spécifiques qui nous les transforment en 3D. Nous avons incorporé le produit comme à la réalité en 3D avec une technique particulière, que ce soit nous prenons 360 photos du produit et on fait une sorte de modeling et on met ce produit à l'intérieur de ce supermarché comme exactement en réalité. Vous naviguez à l'intérieur du marché comme si vous étiez dans un jeu. Vous montez des étages, vous descendez, vous cherchez sur les étages et puis vous pouvez tourner le produit en 360 degrés. Vous pouvez cliquer sur le produit pour avoir des informations sur, par exemple, les calories, la validité du produit, le pays producteur. Évidemment, tout ceci n'existe pas dans le shopping ordinaire sur Internet. Et ce que nous faisons en réalité, c'est que nous voulons que le client à domicile soit capable de voir tout cela tel qu'il pour lui épargner le trafic, les heures de pointe. Vous voyez que au supermarché, il y a énormément c'est surchargé, le parking et puis même le propriétaire du magasin. Donc nous avons transformé ce produit avec tout ce qui est autour du produit en 3D de manière à ce que vous puissiez le voir en naviguant. Vous pouvez le tourner 360 degrés, vous pouvez lire toutes les informations nécessaires relatives au produit et puis vous faites la commande que vous recevez à domicile. Tout d'abord c'est 3D. Est-ce que nous avons besoin, comme dans les films, des lunettes 3D pour pouvoir voir ce produit? Non, l'idée de 3D, c'est que vous pouvez voir le produit de tous les côtés. Donc c'est un module que vous voyez en 3 dimensions, de tous les côtés, tous les détails, comme si vous l'avez entre les mains. Comme si vous êtes sur le champ, comme au supermarché, vous le tournez dans vos mains, vous lisez toutes les informations, donc vous n'avez pas besoin de lunettes.
Mais on peut évoluer l'idée de manière à ce que vous puissiez avoir des lunettes pour que... Donc, au contraire, comme ça va être plus difficile. Si des lunettes sont requises, ce sera plus difficile. Le produit même sera en 3D. Vous n'aurez pas besoin de porter des lunettes. Le module même est en 3D. Si, par exemple, vous avez des jeux ou autres, vous voyez les caractères en relief. Ils peuvent tourner autour de l'endroit où ils se trouvent. Donc le module, vous le voyez en 3D. Est-ce que vous avez commencé à vous mettre en contact avec les supermarchés, par exemple, ou les centres commerciaux, de manière à ce qu'ils intègrent ou ils atterrent cette expérience, ou c'est juste un projet fictionnel? Eh bien, on essaye tout d'abord d'avoir plus d'expérience et évidemment, on a essayé avec des petits supermarchés de manière à leur expliquer, parce que l'idée n'est pas accessible à tout le monde et tout le monde n'est pas capable de l'imaginer. Et comment est-ce que vous commercialisez dans ce cas les produits? Est-ce que vous les prenez en photo, chaque produit? Et en fait, nous avons une équipe et cette idée requiert une grande équipe parce que vous prenez les photos sur une grande superficie. C'est plus de 3000 produits. Quand on a été dans un supermarché, comme l'a dit l'ingénieur Mahmoud, nous avons enregistré l'idée au village Smart Village, ou l'image informatique. Et puis après ça, on a fait une démonstration avec un supermarché qui n'est pas un petit supermarché. Nous avons pris quelques produits en photo. Comme vous le voyez, voilà, ça c'est un exemplaire. Ça c'est un supermarché. Là où vous êtes à l'intérieur, vous allez voir les produits. Vous appuyez, vous cliquez sur le produit désiré, vous l'aurez, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le tourner 360 degrés en 3D, vous pouvez voir toutes les informations nécessaires. Si vous voulez rajouter quelque chose, on peut dire que si c'est pas clair pour la réclame, pour que ce soit pas une réclame. Mais en fait, le produit est clair sur Internet. Donc on le fait en 3D, comme vous le voyez, le produit même, comme en réalité. C'est un box, si c'est une boîte, si c'est un cylindre, c'est tel quel. Est-ce que vous avez eu un accord avec un groupe de supermarchés ou d'hypermarchés? En fait, on n'a pas encore eu des contacts avec les supermarchés. On a construit un centre commercial virtuel ayant un très grand nombre de produits, mais évidemment, on va avoir des accords avec les grands supermarchés de manière à avoir une variété de produits, et nous allons essayer de répandre une idée. Mais jusqu'à présent, à 90% du projet est juste en guise de démonstration sur le site pour que les gens puissent avoir une idée sur le programme. Et d'ici un mois, on va déployer beaucoup d'efforts de manière à pouvoir avoir des accords avec les grands supermarchés, de manière à coopérer avec eux. Vous avez dit que vous avez enregistré ceci au village intelligent ou d'informatique, mais ça c'est une expérience pionnière dans le monde où vous avez. Est-ce que ça existe ou c'est une idée nouvelle? D'après notre recherche, cette idée est nouvelle, elle n'est pas du tout répandue. L'idée c'est que nous utilisons le 3D en tant qu'ingénieurs et nous avons lié ceci avec nos problèmes locaux pour les résoudre. Et évidemment, avant d'enregistrer cette idée, on a essayé de savoir si cette idée existe ou pas. En Égypte, elle n'existe pas. C'est pour cela que nous avons eu le certificat. Ce certificat est pour l'Égypte. Si ça aurait existé ailleurs, on n'aurait pas eu le certificat. Que ça existe, il y a une idée qui lui ressemble, mais je pense que ce n'est pas tel quel. Mais je pense qu'aux États-Unis, il y a une librairie virtuelle et en Corée, il y a quelque chose qui est apparu à la télévision il y a quelque temps, c'est au travers du portable. Vous êtes en métro, par exemple, vous avez le produit, vous pouvez le prendre en photo avec la caméra du portable, et puis la photo va être envoyée à la compagnie va vous envoyer le produit. Mais pour que ce soit un shopping virtuel, eh bien on a cherché, mais on n'a pas trouvé, Dieu merci, ça n'existe pas, et nous on
nous déployons énormément d'efforts pour commercialiser cette idée, pour avoir un droit d'auteur dans d'autres pays. Moi, en tant que consommateur, Monsieur Mahmoud, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je veux me mettre devant l'écran de l'ordinateur. Donnez-moi l'idée et les étapes que je dois suivre. Peut-être qu'au cas où vous n'auriez pas d'Internet ou d'accès Internet, nous avons la capacité de l'intégrer normalement ou sur online. Vous pouvez maintenant, je ne connais pas le site. Il y a un site que vous allez pour lequel vous allez faire une réclame. Nous avons un site en notre nom, ayant le nom de notre équipe, et il y a une démonstration. Eh bien, vous pouvez intégrer le site. Vous aurez des directives, comme si il y avait la porte du supermarché. Vous allez laisser vos coordonnées et vous allez avoir les produits. Vous pouvez faire un chat ou avec ceux qui se trouvent online. Et le commerçant, vous pouvez, si vous voulez, il y a un support technique, une assistance technique, il y a comme si c'était un vendeur sur le net auquel vous pouvez vous intéresser. Est-ce qu'il y a des sections, si je veux acheter un tel produit, comment vous chauffez? Eh bien, vous pouvez choisir comme dans le shopping ordinaire. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout de suite vous orienter vers le département requis. Et puis vous pouvez faire la commande, vous l'aurez. Ou bien l'autre version ordinaire, il y a des produits que vous avez, des produits que nous allons mettre à jour. Vous pouvez cliquer sur ces produits qui seront mis à jour. Vous allez m'envoyer un SMS pour me dire où se trouve le code du produit au cas où vous êtes sur le marché. Et puis il y a quelqu'un de responsable qui va vous apporter le produit. Monsieur Mohamed, peut-être que vous avez commencé l'innovation. Mais il y a un commentaire, c'est d'une façon un commentaire positif, parce que surtout qu'aujourd'hui nous cherchons tout ce qui est positif. Tous les deux, vous avez coordonné ensemble. Comment est-ce que vous avez coopéré ensemble? Comment est-ce que vous avez concordé vos efforts ensemble? Comment est-ce que vous avez eu l'idée, et de manière à ce que aucun de vous ne détient le monopole? Vous allez vous étonner, peut-être l'idée, on l'a eu quand on a été frustré, à un moment de frustration, des situations de frustration dans les supermarchés. Moi, personnellement, c'est une expérience par laquelle je suis passée. J'étais dans un marché, j'ai eu mes affaires, j'ai acheté mes affaires en 10 minutes, mais j'ai eu une longue file d'attente de plus d'1 heure, de manière à pouvoir payer ces produits. Et après 1 heure, le caissier m'a dit que mon shift est terminé et je suis obligée de partir et personne ne va prendre la relève. Donc j'ai laissé les produits après 1 heure et demie de file d'attente. Et puis j'ai réfléchi à ce projet avec l'ingénieur Mahmoud. Nous avons plusieurs ingénieurs coopérant avec nous. Nous sommes une grande équipe. Il y a des gens qui prennent les photos, il y en a qui font des modules et d'autres qui font le travail relatif à la navigation. Et nous avons des gens qui travaillent dans le graphisme. Donc là, on a parlé du shopping, surtout l'hypermarché ou le sou. Mais est-ce qu'il y a d'autres idées ou l'idée de recourir au même programme dans d'autres domaines? Évidemment, oui. Par exemple, le musée. L'idée d'un musée virtuel, comme le musée égyptien, mais l'idée c'est que vous allez poser la question, bon, le musée égyptien, pourquoi est-ce que les gens viendraient? Et ça, c'est un exemple que je vais donner pour faire la réclame, pour attirer les clients. Et dans ce cas, les gens, finalement, mais ça ne va pas empêcher les gens de se rendre sur les champs. Ça ne va pas les empêcher de s'y rendre, mais on peut s'en servir comme en guise de réclame et de publicité pour l'Égypte. Si quelqu'un n'est pas en Égypte ou ne peut pas s'y rendre, dans ce cas, il peut se contenter de ce musée virtuel et pourrait avoir suffisamment d'informations de manière à animer sa curiosité. Et dans ce cas, quand il pourra s'y rendre. Vous pouvez voir les couleurs, par exemple, dans d'autres produits.
Si vous voulez acheter des habits ou avoir un design, vous pouvez aussi voir les couleurs qui sont adéquates. Il y a une galerie ou une exposition d'art. Si vous voulez acheter un musée, une statue ou autre, on l'a transformé en virtuel. On lui a consacré une grande place avec plusieurs étages. On a mis comme un musée. Vous avez les toiles en 3D. Vous pouvez naviguer. Vous allez cliquer sur la toile. Vous avez cliqué sur le module. Vous allez le tourner en 360 degrés. Vous allez voir la toile. Donc, ce musée, je veux ajouter quelque chose concernant le musée virtuel. Imaginez à quel point, par exemple, combien de personnes viennent chez nous en Égypte pour visiter les musées, surtout à la lumière des circonstances par lesquelles l'Égypte passe. Donc, on a pensé qu'ainsi, au billet du musée virtuel, vous imaginez combien de millions de personnes pourraient voir les statues. Et comme l'a dit l'ingénieur Mahmoud, pourquoi est-ce qu'ils viendraient si déjà ils peuvent la voir online? Eh bien non, évidemment au contraire. Le gain serait plus grand, surtout à la lumière des circonstances par lesquelles nous passons, parce qu'ils sauront ce que nous avons. Et de plus, il y a des statues importantes. On ne va pas les mettre, on va les mettre private. Donc, on va l'obliger à venir et on va lui donner un lien d'Egypt Air de manière à ce qu'il puisse faire sa réservation et les compagnies du tourisme. Donc, il y a des choses qu'il pourrait accéder et d'autres qu'il ne pourrait pas et qui sont private. Et maintenant, l'idée du musée égyptien pourrait avoir peut-être des accords des responsables, mais pour le supermarché, est-ce que vous trouvez que ce serait plus facile ou d'après votre expérience, est-ce que vous trouvez quelle était la réaction ou qu'étaient les répercussions ou la réaction de ceux qui se trouvaient sur les marchés auxquels vous avez eu recours? Est-ce que vous estimez que cette entreprise doit seulement donner son approbation ou est-ce que vous avez besoin de plus d'approbation et d'attestation d'autres côtés? Évidemment, pour vous convaincre, je dois vous exposer le bien et le pro et le contre. Le supermarché, pour les convaincre, on va leur dire, vous allez leur dire que vous aurez moins de trafic, vous aurez besoin de moins d'espace pour le supermarché, vous aurez besoin pour les fonctionnaires et les employés, vous aurez seulement de quelqu'un pour livrer à domicile. Bon, au cas où vous serez convaincu, quelle serait l'étape suivante? Si le propriétaire est convaincu, et ça s'est arrivé réellement, ça s'est passé réellement, on s'est rendu au supermarché, on a ramené nos appareils, on a commencé à prendre des photos en 3D, on a pris ces photos, on les a incorporées à notre module et on a commencé à mettre ça sur Internet de manière à ce que les gens puissent tester ce programme et savoir que c'est facile. À présent, comme nous pouvons voir sur l'écran, nous avons vu le certificat. Vous pouvez nous expliquer ce que veut dire ce certificat? C'est un certificat que nous avons eu au droit d'auteur au village intelligent et nous avons fait une démonstration virtuelle il y a 2 semaines concernant le programme et on a fait un grand dossier, on a fait une présentation devant l'ingénieur spécialisé, on a laissé toutes les bases de données requises, ils ont vu le programme et ils ont testé ceci et ils se sont assurés que ce programme existait réellement sur le marché et nous avons enregistré l'idée pour que nous puissions avoir notre droit d'auteur. Est-ce qu'il y a eu des problèmes et des complications concernant ces processus ou est-ce qu'il y a eu un changement après la révolution? Eh bien, j'aimerais dire à tout le monde que c'est très facile, c'est simple, c'est pas fatigant, c'est pas cher. On a enregistré l'idée avec un prix symbolique, mais l'idée c'est d'avoir une bonne idée, et que vous alliez l'enregistrer. Eh bien, ce village intelligent est un endroit très propre, très professionnel. Tout le monde est très coopérant. Tout le monde a fait preuve de bonne foi et de bonne volonté. Quand j'ai expliqué mon programme sur mon ordinateur, il n'y a pas eu de problème. 3 jours après, ils m'ont appelé pour me féliciter. Donc, ceci n'est pas
coûteux, mais pour y travailler sur le programme, est-ce que c'était coûteux? On a entendu que vous vous êtes rendu sur le champ et vous avez déployé énormément d'efforts parce que c'est votre idée, mais pour aller prendre des photos, vous aurez une caméra, vous aurez un équipement, des outils, des programmes et tout ça, c'est coûteux. Et qui vous favorisez ceci? C'est nous qui avons favorisé ces équipements. Eh bien, pour l'instant, c'est comme une association. Donc, l'ingénieur Mahmoud, il avait sa caméra, il aime prendre des photos, donc c'est lui qui prenait. Moi, j'aime tout ce qui est 3D. Moi, j'avais mon laptop. On a des camarades qui ont pris les photos en 3D aussi. Donc, c'est comme une association. C'est une coopération. Nous, en tant qu'équipe, jusqu'à ce que l'idée soit ancrée et soit mise en application et divulguée. Et dans ce cas, on aurait besoin d'une entreprise. Jusqu'à présent, ce sont des efforts individuels avec des coûts individuels, mais est-ce qu'il y a une idée? Par exemple, vous avez l'idée au cas où l'idée serait propagée en Égypte, vous essayerez de la divulguer dans les pays arabes? Nous avons des collègues dans des pays arabes. On dit qu'on pouvait divulguer l'idée, mais évidemment, ça aurait besoin d'abord de l'ancrer ici en Égypte et qu'il y ait des supermarchés ayant des branches partout. Et dans ce cas, moi, je peux intégrer un autre pays, demander le produit. Donc, il y a des idées. Et il y aurait peut-être des différences dans les devises, c'est compliqué, mais c'est faisable. Mais dans ce cas, ce ne serait pas... Donc l'idée c'est pas seulement de l'appliquer dans les pays arabes, mais que ça commence pas chez eux et que ça commence pas chez eux, que l'idée vient de chez nous et que ça doit commencer chez nous. Moi l'idée c'est de ne pas l'appliquer à l'extérieur avant de l'appliquer ici en Égypte. Non, à cause de ce projet, et parmi les idées essentielles et comme je vous l'ai mentionné, les raisons pour lesquelles nous avons appliqué cette idée, c'est que nous ne voulons pas laisser notre pays. Bon, c'est très positif. Nous sentons qu'on aura un avenir plus clair et enthousiaste. Avec cette phrase, je vais vous remercier l'ingénieur Mohamed Saïd Mohamed et l'ingénieur Mahmoud Abdel Halim. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous remercions pour l'idée sensationnelle et que je vous souhaite beaucoup de succès. Ce matin,